Bonjour, Josage de jeu de rôle qui répond à Radburger sur son vidéo truc de Game Master. Il a fait un appel à tous, fait que je fais partie de tous, fait que je vais répondre à l'appel. Tu sais. Comme j'ai mis dans ses commentaires, j'avais déjà fait une vidéo un peu, mais c'était plus sur la création des personnages et la formation du groupe. Ça avait un peu rapport avec son vidéo, mais au final, il y a trop de peut-être de questions que lui pose que ça répondait pas. Fait que j'ai dit je vais faire une réponse officielle. Donc, j'ai des petites notes ici pour voir ce qu'il disait. Fait que là, dans le fond, lui parlait de la session zéro. Je n'ai jamais vraiment fait de session zéro. Personnellement, je sais que c'est utile, c'est bon. Tu dis aux joueurs qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils ont le goût de jouer. Les joueurs se rencontrent une fois, ils parlent, ils voient qu'est-ce que les autres personnages veulent faire. Mais moi, j'ai toujours fait plus les personnages un avec. Tu sais, un avec un. Tu sais, one-on-one. Je dis, OK, toi, tu vas faire quoi? Ok, tu fais ton bonhomme, tu fais ton bonhomme. Si les autres veulent se parler après, il n'y a pas de problème. Mais souvent, c'est ça. Le joueur va dire, ben moi j'ai le goût de jouer un bal, ok, ben fais un bal. Puis l'autre il dit, moi j'ai le goût de jouer un bal, fais un bal, lui fais un bal, fais un bal. Tu sais, j'aurais trois balles. Moi ça me dérange pas, je vais plier un peu ma campagne à ce que les autres veulent. C'est sûr que là, vu que je suis dans une power sandbox, c'est eux autres qui plient ma campagne comme ils veulent, là. Mais c'est s'il y a un but quelconque, ben oui, ils vont finalement. La campagne va plier un peu pour eux et eux n'auront pas le choix de plier, mais ça sera pas impossible de faire la game. Euh, Comme j'ai dit, si personne veut healer, ben je vais essayer de lui mettre un healer d'impact qui va les aider parce qu'eux autres l'ont aidé. Je vais toujours essayer de manipuler le jeu pour que ça soit jouable, disons-le comme ça. Est-ce que j'exclus des personnages ou des alignements? C'est très rare. Habituellement, je te dis presque que tu veux. Quand j'ai commencé ma game de Vampire, c'était tous les nouveaux joueurs. Je vous ai dit, vous avez juste le droit au livre de base. Point. Là, ils ont fait le bonhomme dans le livre de base. Refaire une game, là, je les ouvrirai un peu plus, là, parce que si je prends exemple les mérites et les flats, ben, ils ont pas mal tous les mêmes mérites, les flats. Tu n'as pas un pool infini de mérites et de flats. Fait il y en a qui se répètent à travers les personnages. Il y en avait trois avec un Dark Secret. T'sais. Bon, j'ai réussi à relier les trois Dark Secrets ensemble, puis ça a donné quelque chose de quand même bien. T'sais. Mais c'est ça, quand les joueurs prennent de l'expérience, tu vas leur permettre un peu plus de choix. Pour les alignements, je vais y revenir plus tard parce que ça peut être un bon morceau, les alignements. C'est toujours controversé de base. Euh, les joueurs, je ne les laisse pas voir. Ben, je les empêche pas non plus, mais je les encourage pas nécessairement à voir les stats des autres puis les personnages des autres avant la game. T'sais. Le gars, j'aime ça qu'il arrive autour de la table, puis il a un 18 de force. Euh, Quand je parle de même, c'est souvent Donjon Dragon 5e édition, c'est ainsi. Mettons qu'il y a un 18 de force, j'aime mieux qu'ils disent aux autres, OK, ben décris ton personnage. Ben moi, je suis un gros bâti, j'ai une grosse armure puis une épée à deux mains. Genre. Les joueurs, faut qu'ils comprennent qu'il y a 18 de force. Et non pas genre, moi j'ai 18 de force, puis je fais 2 des 6 de dégâts plus 4 quand je tape. OK, c'est clair. C'est mieux, genre j'ai une grosse épée, puis je tape, ça tranche du monde plutôt que ça fait 2 des 6. Fait que j'aime mieux ça que les joueurs décrivent. Fait que la feuille est comme personnelle aux joueurs. T'sais. Sa feuille va pas faire regarder tout le monde, ça c'est ma feuille. C'est comme ça enlève la magie. T'sais. Même si c'était pas magicien, là, mais c'est pas la même sorte de magie, là, mais vous comprenez. Euh, Comme bon, les livres, si on commence un nouveau jeu, je vais pas justement lui montrer tout le livre, là, comme je viens de dire. Je vais lui en parler, je vais lui dire tout qu'est-ce qui te tente, qu'est-ce qui peut t'intéresser. Si on y va encore donjon, tu as le goût de faire un combattant ou tu veux de la magie? Ok, tu veux de la magie, ok, là il y a ça, 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 ça. Tu veux de la magie, genre qu'il faut que tu étudies puis tu fasses ta magie, ou c'est l'univers qui t'envoie tes sorts, ou c'est un démon ou une fille qui t'envoie tes sorts. T'sais. J'essaie de rapetisser ses choix jusqu'à ce qu'il fasse comme ok, tu as le goût de jouer ça, ben ça s'appelle un warlock. T'sais. Fait que c'est comme plus de même que je vais y aller avec un nouveau joueur. Puis ensuite, je vais quasiment faire le bonhomme à sa place. Je vais m'asseoir avec. Je dis, OK, là, il y a ça, ça, ça. Tu choisis entre ça, puis ça. Je vais vraiment être là si la personne ne connaît rien. Puis si elle connaît le jeu, ben, là, ça s'arranger tout seul. Puis je vais faire autre chose. T'sais. Fait que c'est l'avantage d'avoir des anciens joueurs que ça fait longtemps. Mais tu peux te ramasser avec des surprises. Après ça, bon, construire le groupe, comme j'ai dit dans mon autre vidéo, j'aime pas ça, construire le groupe avant.
sais, guerrier, magicien, prêtre, voleur. Lui, il défait les pièges, lui, il soigne, lui, il se met en avant, puis il bloque les coups, lui, il se met à côté, puis il tape fort. Moi, je suis pas pour ça, je trouve que c'est ça. Ça fait trop jeu vidéo, ça fait. Tu t'en viens pas jouer un jeu de rôle, tu t'en viens gagner un jeu de rôle. L'histoire sera pas à son meilleur. Euh, dans mon existence de maître, j'ai refusé un seul perso dans une game qui s'est pas faite, là, mais en tout cas, le gars, il me parle qu'il veut, je voulais partir une game, lui, il dit, je veux rentrer dans ta game. Parfait. Puis là, il me donne son concept de perso. C'est un itinérant qui tue du monde, puis qui vole, puis tout. Puis je dis, parce que c'est la seule fois que je vais dire non dans ma vie, à peu près, ça marche pas. Parce que la game que je veux vous faire, c'est style Kingmaker. Vous allez gérer un royaume. Tu pourras pas gérer un royaume en tuant puis en volant le monde, tu sais. C'est la seule fois que j'ai dit non. Sinon, je vais pas mal laisser tout passer. En autant que tu me reviennes avec une raison logique derrière ça. Et la question des alignements, ça c'est pas près juste dans Donjon, mais tu sais, est-ce que j'accepte les méchants? Je te dirais que Chaotique mauvais, j'ai bien de la misère parce que tu fais ce que tu veux quand tu veux, tu fais chier tout le monde pis tout, tu sais. Mais je me dis, tu peux être méchant si tu as un agenda qui ne va pas à l'encontre des autres joueurs. Tu peux être méchant, tu peux faire chier le monde, mais les autres joueurs, faut pas qu'ils soient victimes de tes affaires, tu sais. Splitter le groupe comme Radburger dit, c'est jamais cool. C'est sûr que si tu veux splitter le groupe, je te l'empêcherai pas. Mais je veux que tu sois conscient que si tu fais ça, tu divises le temps de jeu de tout le monde. T'sais. Surtout dans un jeu comme Donjon Dragon. Normalement, c'est un groupe qui part à l'aventure. Là, si c'est deux groupes qui partent chacun de leur bord, j'ai rien contre ça. Moi ça me dérange pas, je suis le maître. Moi, je vais jouer une demi-heure là, une demi-heure là. Si vous étiez tous ensemble, on jouerait tous 1 heure ensemble. C'est un choix que les joueurs font. J'ai rien contre ça. Les joueurs qui s'entretuent à donjon, tu sais, c'est pas un jeu où j'encourage ça. Vampire, à la limite, quasiment, parce que les vampires ont des agendas, puis ils ont des buts, puis ils ont des secrets, puis ces affaires-là, puis ça s'accumule. Éventuellement, c'est sûr que quelque chose, quelque part, va péter. T'sais. Il faut que ça pète un moment donné. Mais, tu sais, c'est ça, c'est pas le même style de jeu. Puis je te dirais que tu prends un joueur de donjon qui a juste joué à donjon, puis qui a fait des affaires héroïques, puis qui a toujours sauvé le monde, tu le prends à vampire, ben typiquement au début, il jouera pas un vampire crosseur manipulateur chien sale, tu sais. Puis peut-être à l'opposé, si tu prends un joueur que tu le mets vampire en partant, c'est son premier jeu de rôle, quand il va arriver à donjon, il va peut-être être plus enclin à faire des choses de son côté. Ça, c'est plus l'historique du rôliste en tant que tel. Là. Fait que je pense que ça fait le tour ça fait le tour des petites notes que j'avais prises par rapport à ces questions dans son vidéo. Fait que c'est ça, Radburger. J'espère que ça va t'aider à ramasser des trucs et épaissir ton livre. Si tout le monde ensemble on te donne nos idées, ça va peut-être te faire une encyclopédie. On le sait pas, tu sais. Fait que je te laisse là-dessus, puis au pire, ben, je referai d'autres vidéos pour d'autres trucs. Fait que, bye!